Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Ils ont perdu encore. Au fait aujourd'hui le débrief va être très simple. On va commencer par du très simple. Aujourd'hui, le FC Barcelone s'est fait taper sur la pelouse de Girona sur le score de 2-1. Victoire très claire et très nette de la part de Girona. Au fait, les supporters du FC Barcelone, je vous vois venir. Je vous vois venir aujourd'hui. Cette équipe de Girona a tellement bien joué que j'ai tellement de choses à dire aujourd'hui dans ce débrief. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer par le commencement de ce match-là. Cette équipe du FC Barcelone, on va vu contre l'Atlético, ils avaient des problèmes défensivement. Défensivement, ils avaient des problèmes. C'était compliqué le match face à l'Atlético au Wanda Metropolitano. Mais même avec cela, tout le monde disait que c'est parce que Rafinha n'est pas dans l'équipe. Rafinha les a tellement manqué que cette équipe du FC Barcelone offensivement, elle était un peu perdue. Donc bref, il y avait beaucoup de contextes qui expliquaient cette défaite du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid pour le match de la Coupe du Roi. Donc aujourd'hui, on vient face à Girona. Le Real Madrid a joué pendant le week-end. Ils ont gagné sur le score de 4-1. On a tapé Real Sociedad sur le score de 4-1. Là, on était devant vous à 2 points. Donc aujourd'hui, cette équipe du FC Barcelone était dans l'obligation de gagner pour retrouver sa place de leader et passer devant cette équipe du Real Madrid. Écoute, tout compte. Au fait, je ne sais même pas quoi vous dire. Je ne sais même pas quoi vous dire. Parce que moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que l'essentiel, je suis passé devant cette équipe du FC Barcelone. Moi, c'était ça mon problème. C'était ça mon problème. C'était tout fait pour avoir une ouverture pour passer devant cette équipe d'Artiflic. Parce que ça fait des mois qu'on est concours après eux, qu'on est en position de chasseur. On avait perdu des points, oui, il y avait une période où cette équipe du Real Madrid n'était pas du tout bien, mais là, on est de retour. On est de retour et j'ose espérer que demain face à Benfica, cette équipe du Real Madrid va montrer qu'ils sont de retour sur la scène européenne. Parce qu'aujourd'hui, tu viens face à Girona. Girona, on le sait tous, quand tu joues chez eux, c'est très compliqué. C'est très compliqué de jouer chez eux. Parce que Girona, c'est une équipe joueuse. En 2023-2024, ils sont venus ici, ils ont bluffé tout le monde. Je pense qu'ils ont fini deuxième ou troisième, si je ne me trompe pas, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc, quand tu joues chez eux, c'est compliqué. Je pense même que le Real Madrid n'avait pas perdu là-bas. Oui, la dernière défaite du Real, c'était face à Girona, si je ne me trompe pas. On avait perdu chez eux. Donc là, équipe du FC Barcelone, qui, défensivement, ils sont malades. En fait, moi, je suis désolé de le dire. Cette équipe du FC Barcelone est malade défensivement. Défensivement, ils n'ont pas de très bons défenseurs. Parce que moi, quand je regarde cette défense du FC Barcelone, qu'on se dise la vérité entre vous et moi, vous n'allez pas me dire que Kobarsi est le meilleur défenseur du monde, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire que vous allez laisser là-bas Araujo dans votre défense. Soyons un peu sérieux aussi. Donc, moi, je pense que le chantier du FC Barcelone se devrait plutôt d'aller chercher de très bons axes centraux, des axes centraux de très haut niveau pour tenir la baraque. Parce que là, en défense, il n'y a personne qui tient la baraque. Le pauvre Jules Koundé, même je le plains, aujourd'hui, il a fait un très bon match, mais on l'a vu vers la fin, il était asphyxié, il était presque mort parce qu'il a trop couru. Il a trop couru. Donc aujourd'hui, tu fais face à Giron. Et Giron, je pense que, à mon humble avis, c'est lui qui a joué pendant tout le match. C'est cette équipe de jeunes qui a joué tout le match. Je suis désolé de le dire. Mettez-vous en colère, dites ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais pour moi, cette équipe du FC cette équipe de Girona a fait le jeu. En premier mi-temps, on a vu plusieurs fois défensivement et collectivement, cette équipe du FC Barcelone avait un problème. Pourquoi? Parce que votre entraîneur est trop têtu. Il faut le dire aussi. Hansi Flick, depuis le début de la saison, on est en train de le dire. L'année dernière, ça avait marché. L'année dernière, cette tactique du hors-jeu fonctionnait à la perfection. Plusieurs équipes, dont nous, l'équipe du Real, sommes tombés dans le piège. Mais là, il faut se rendre à l'évidence que cette tactique-là ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on l'a vu plusieurs fois. Dès que cette équipe de Girona a une contre-attaque, ça part très vite. Ça part très vite. Il y a 2 ou 3 situations où ils étaient en position de hors-jeu, mais dès qu'il y a une contre-attaque, la défense du FC Barcelone se perd. Plusieurs fois, on a vu Eric Garcia en train d'appeler ses coéquipiers pour leur dire de mieux faire la ligne. Parce que cette ligne-là, cette équipe de Girona, les attaquants matchaient avec la ligne à la perfection. Et de ce fait, dès qu'on les lance en profondeur, ça va amener le danger. Normalement, en premier mi-temps, cette équipe de Girona devait claquer 2 à 3 buts.
2 à 3 buts et je suis toujours gentil. Je suis toujours gentil. Pourquoi je suis toujours gentil? Parce qu'ils n'ont pas du tout été adroits. Parce que les défenseurs du FC Barcelone en premier mi-temps, ils ont eu des caviars. C'était un peu compliqué pour eux. Pour beaucoup de situations, on a vu que si les attaquants du Girona s'étaient bien alignés avec la ligne et avaient fait l'appel au bon moment, ils auraient pu inscrire des buts. Et aussi, cette équipe du FC Barcelone, il faut qu'on le parle. C'est que Lamine Yamal aussi, il se fout des gens. Lamine Yamal aussi, je ne sais pas c'est quoi son problème. Lamine Yamal, ton équipe est en train de souffrir. Ton équipe est en train de se créer des occasions. En premier mi-temps, Lamine Yamal a eu deux occasions. C'est-à-dire que 3 de expected goals, si je ne me trompe pas, cette équipe du FC Barcelone aurait pu même l'avoir parce que Rafinha a raté une occasion qui d'habitude il le met au fond des filets. Lamine Yamal a eu un face-à-face avec le gardien. Il a essayé de tenter le lob. Il a eu un tir en enroulé. Donc, cette équipe du FC Barcelone, en premier mi-temps aussi, ils auraient dû marquer un but parce qu'ils ont eu des situations claires et nettes où je pense que Rafinha Prime aurait dû les mettre. C'est parce que Rafinha revient de blessure. Même si ce n'est pas un alibi, mais là, force est de constater que cette occasion-là, il devait le mettre au fond des filets. Donc, Lamine Yamal, tu vois que ton équipe est en train de galérer. Tu vois que ton équipe est en train de se prendre des appels dans le dos de la défense. Avant la mi-temps, 1 minute avant la mi-temps, ton équipe obtient un penalty, tu le tires sur le poteau. C'est pas du tout sérieux. Pour moi, c'est pas du tout sérieux. Lamine Yamal, je le dis que ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, il est en forme. Il n'arrêtait pas de marquer du but. Il donnait des passes caviar. Mais aujourd'hui, Lamine Yamal devait mettre ce ballon-là. Je suis désolé, au fond des filets. Parce que ça aurait permis à cette équipe du FC Barcelone de repartir avec l'avantage à la mi-temps. Donc, on revient en deuxième mi-temps. On voit que cette équipe du Girona ne baisse pas de régime. Une équipe de Girona aujourd'hui qui a très bien joué, mais qu'on se dise la vérité, aujourd'hui, ils ont bien joué. Aujourd'hui, cette équipe de Girona, je les ai trouvés percutants. Une équipe de Girona qui, aujourd'hui, ils ont posé le ballon. Mais vous avez vu en première période les sorties de balles que faisait cette équipe de Girona? Où était le pressing du FC Barcelone? Même avec les pressings, ils étaient battus. Des sorties de balles, tac, tac, tac. Ça changeait de côté, ça faisait des 1-2, ça lançait des joueurs dans la profondeur. Donc, l'équipe de Girona aujourd'hui qui a regardé cette équipe du FC Barcelone, les deux dans les yeux, et qui nous a fait aujourd'hui un très grand match. Franchement, aujourd'hui, Thomas Lemar au milieu de terrain, il a été incroyable. Thomas Lemar que j'ai vu aujourd'hui, j'ai cru que c'était Thomas Lemar de 2017, 2016, 2017 à Monaco. Axel Witsel, n'en parlons pas. On dirait que c'était Belgique 2018 à la Coupe du Monde. Donc, une équipe de Girona aujourd'hui qui a été très, très disciplinée tactiquement, et même s'ils encaissent le premier but, ils ont encaissé le premier but. C'est Koubarsi qui a marqué, s'il vous plaît. C'est qu'à un moment donné, tu regardes ce match-là, tu te dis que même si Koubarsi a marqué le but, c'était un peu cruel. Pourquoi? Parce que cette équipe de Girona avait des occasions en premier mi-temps et en deuxième mi-temps de faire mal. Normalement, il y a eu une passe en retrait. Je ne sais pas pourquoi l'attaquant de Girona ne s'est pas du tout géré, mais ça devrait être but. Donc, tu vois une équipe de Girona qui est en train de pousser. Tu vois les attaquants qui sont en train de plonger dans le dos de la défense du FC Barcelone qui n'arrête pas de mettre sa ligne défensive au milieu de terrain, s'il vous plaît. Combien de fois je l'ai dit ici que ça ne fonctionne plus? C'est qu'en Flick aujourd'hui, même si ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, il a une part de responsabilité sur cette défaite-là. Parce qu'on l'a dit plus souvent, on a vu plusieurs fois l'équipe de Girona plonger sur le dos de la défense parce que la ligne n'était pas du tout bien alignée. Chaque fois que je le dis, chaque fois qu'il y a une contre-attaque et qu'un joueur de Girona lance un attaquant, il y a toujours un danger. Et ils ont encaissé le premier but. Et même malgré cela, ils ont continué à jouer et ils ont été récompensés. Ils ont été récompensés. Ils ont mis 2 buts. 2 buts en l'espace de 15 minutes, ils ont plié le match. Ils ont plié le match. Non, c'est qu'à un moment donné, cette équipe de Girona a très bien joué, mais force est de constater aussi que cette équipe du Barça ne se gère pas défensivement. Défensivement, je suis désolé de le dire, cette défense du FC Barcelone n'est pas du tout bonne. Cette équipe du FC Barcelone n'est pas du tout bonne en défense. Il faut se dire la vérité. Et quand ils auront des équipes calibre en Ligue des Champions, vous allez voir que
les problèmes vont commencer à sortir parce qu'ils n'ont pas des défenseurs de classe mondiale pour tenir la baraque. Au fait, ça, je le dis aussi, Frenkie de Jong, le pauvre, il a été malmené aujourd'hui au milieu de terrain. Fermin Lopez n'en parle même plus. Son match a été plutôt moyen. Rafinha aussi, il est sorti en étant en colère après le but de Giron parce que voilà, il n'y avait pas le rendement espéré. On nous disait que c'est Rafinha qui manquait à l'équipe, mais Rafinha a joué aujourd'hui. Cette équipe du FC Barcelone a perdu, donc c'est quoi le problème? C'est un manque de sérieux en défense. Tactiquement, cette équipe du FC Barcelone, ça ne va pas du tout. Ils se sont pris un 4-0 à l'Atlético. Aujourd'hui, ils se prennent un 1-0, un 2-1 remontada à Girona. Et ils perdent la première place. Donc, une victoire, très bonne victoire de la part de cette équipe de Girona qui a très bien joué, qui a fait son match. Au fait, moi, je le dis toujours, Hansi Flick, faut qu'il revoie sa tactique. Hansi Flick, faut qu'il revoie son piège du haut-jeu parce que ça ne fonctionne plus. Maintenant, les attaquants se mettent sur la même ligne que les défenseurs et n'hésitent pas à venir de derrière, faire un appel tranchant et capoter toute la ligne défensive. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est un problème d'alignement. C'est ça qui a tué cette équipe du FC Barcelone. Cette attaque ne marche plus. Hansi Flick, on te l'a dit plusieurs fois, mais tu veux rien comprendre. Continue comme ça, tu verras ce qu'on va te faire en Europe et d'ici les prochaines journées qui vont arriver. Donc, très bonne équipe de Girona aujourd'hui qui a joué, qui s'est procuré de très nombreuses occasions. On les a vus, ils ont posé le ballon, ils n'ont pas dégagé. Ils ont fait d'incroyables sorties de balles. Aujourd'hui, Witsel et Thomas Lemar, franchement, un très grand match. Ils nous ont fait en attaque. Les remplaçants, ils sont rentrés et ils ont fait le taf. Donc, équipe du FC Barcelone qui perd la première place. Ils perdent la première place et nous, on les reprend. Le Real Madrid, nouveau leader de la Liga aujourd'hui, lundi 16 février 2026. Le Real Madrid est de retour sur le premier. À la première place de cette Liga-là et j'espère que ça va rester ainsi, s'il vous plaît. J'espère que ça va rester ainsi. Il y a un classico qui approche vers la fin du championnat, mais d'ici là, j'espère qu'on va les distancer. En tout cas, très bonne semaine pour nous. On tape Real Sociedad 4-1. Le FC Barcelone a perdu et demain, j'espère que, voilà, on va tabasser Benfica. En tout cas, ce sera un très grand match entre le Real Madrid et le Benfica. Mais aujourd'hui, ce soir, on est leader de la Liga. De retour avec 2 points d'avance devant le FC Barcelone. En tout cas, ça fait du bien. Mais cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui, franchement, le match n'a pas du tout été bon. Le match n'a pas du tout été bon. Ils n'ont pas du tout géré le match et ils n'ont pas du tout fait mal à cette équipe de Girona au moment où ils en avaient l'occasion. Lamine Yamal a eu un ballon de penalty, il l'a mis sur le poteau. Rafinha, aujourd'hui qui est revenu, il n'a pas du tout été efficace devant le but. Lewandowski, lui, voilà, une entrée presque fantomatique, on va dire, même si vers la fin du match, il a marqué un but sur hors-jeu. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas du tout suffi pour arracher le match nul face à Girona. En tout cas, premier de la Liga, on est content, on est serein. On va voir maintenant ce qui va se passer. Les Catalans ont perdu. En tout cas, ça fait plaisir de les voir. Ça fait plaisir de voir ces Cruz-là. Ça fait 3 mois qu'on est derrière eux, à les mettre la pression. Ils ont fini par céder. Alors que c'était 5 points d'écart, je pense, entre nous et le FC Barcelone. On reprend la tête de la Liga et ça fait grave plaisir. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. On se donne rendez-vous dès demain pour le match du Real Madrid et le Benfica. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.